Il dirige le département physique du Palais de la Découverte, mais pour lui, la science rime aussi avec amusement. Il présente une nouvelle exposition drôle et passionnante qui va plaire aux enfants et répondra à toutes les questions inutiles qu'on s'est tous posées un jour. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Camille Fadel. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous parler de cette exposition qui va être au Palais de la Découverte pour plusieurs mois, jusqu'en novembre. Donc il faut absolument y aller. Ça s'appelle Rupture, les matériaux roulent des mécaniques. Dans un instant, on va faire plein d'expériences. Vous nous avez amené plein de choses sur le plateau. Mais c'est quoi exactement le thème central de cette exposition? Alors l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens comment un matériau va se déformer, se casser, se briser, se déchirer, se tordre en fonction des contraintes, des forces qu'on va exercer dessus. Et comme toujours, au Palais de la Découverte, on apprend en s'amusant. En s'amusant et surtout en faisant beaucoup d'expériences amusantes. Justement. Alors, vous nous avez apporté plein de choses sur ce plateau. Vous avez commencé, par exemple, par nous montrer comment on peut enfoncer une paille dans une pomme de terre. Alors, mais avant, je vais vous montrer autre chose. Ah bon, pardon. Plus simple. Commençons par plus simple. Ouais. Si je prends cette feuille de papier, si je tiens la feuille comme ça, Ouais. la feuille, elle est tirée vers le bas par son poids, Ouais. mais c'est pas comme un chewing-gum, ça ne s'étire pas, parce qu'il se trouve que le papier résiste bien à la tension. Ouais. En revanche, la feuille de papier ne résiste pas du tout à la compression. Il suffit de pousser légèrement et, comme disent les physiciens, ça flambe. Ouais. Hein, c'est le flambement ou flambage. Ouais. Voilà. Maintenant, l'énigme que je vous pose, c'est que faut-il faire pour que cette feuille ne flambe pas quand je fais justement ce geste? Ce geste ou celui-ci. Alors vous pourriez me dire, il faudrait prendre une feuille plus épaisse ou je ne sais quoi. Ouais. Mais il suffit par exemple, donc là, la feuille elle flambe clairement. Ouais. Voilà. Il suffit de lui donner une petite courbure et maintenant elle flambe plus. Ah oui. Et c'est clair, intuitivement on le sent bien aussi. Si je mets la feuille Ah oui. sous forme de rouleau, là, ça va vraiment bien résister. Absolument. Si en rentrant à la maison, vous prenez 4, 5, 6, 10 rouleaux de papier comme ça, vous posez une planche dessus, vous pourrez faire monter dessus un gamin de 15, 20 kilos. Bon, maintenant, la paille, elle est déjà sous forme de rouleau. Absolument. Malgré tout, si j'essaie d'enfoncer la paille dans cette pomme de terre en appuyant, ça va finir par flamber. Ça va finir par flamber, c'est ce qui est arrivé. L'astuce, ça va consister à faire la chose suivante, on appelle ça, j'expliquerai ensuite, on appelle ça une précontrainte sous tension. Ouais. On va faire en sorte que lorsque je frappe la paille dans la pomme de terre, la paille soit un peu tendue. Ouais. Bon. Et pour que la paille soit tendue, il va falloir boucher cette extrémité. D'accord. Au moment où la paille va frapper dans la pomme de terre, cette extrémité sera bouchée, l'autre extrémité aussi, donc l'air va se retrouver complètement emprisonné, il voudra sortir et ça va faire gonfler la paille. Ah, et la paille, cette fois, sera en tension. Okay. Et le fait que la paille soit sous tension permet de... Je recommence. Ah, mais c'était pas mal pourtant. Non, c'était pas bien. Ah bon? Je recommence. Voilà. Pas mal. Et si je prends... tiens, tenez cette autre pomme de terre ici. Allez, hop. Voilà. Allez, il faut qu'on aille. C'est même sorti de l'autre côté. Il faut qu'on aille un tout petit peu plus vite. Oui. Comment percer un ballon de baudruche sans l'éclater? Alors, le ballon de baudruche. Si on cherche à percer le ballon à un endroit où le ballon est très tendu, à peine le trou fait, ça va se déchirer. Bien sûr. Si on perce en revanche le ballon à un endroit où il n'est pas tendu, c'est-à-dire quelque part par ici, on va y arriver sans trop de difficultés. J'humidifie un petit peu pour que ça rentre bien. J'espère que ça ne va pas éclater. Mais c'est bien, au moins c'est du direct. On regarde ça, voilà, on vit les expériences en direct. Voilà, ça y est. Ah bah oui, ça a C'est marché. rentré, voilà. Bravo. Et si j'ai un peu de chance, je peux même le faire sortir de l'autre côté. Non, vous n'allez pas faire ça. Ah si, il va le faire. Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer aussi pourquoi les talons aiguilles sont plus redoutables qu'une patte d'éléphant. C'est que c'est facile à saisir. C'est que si vous prenez une brique, mettons qui pèse 2 kilos, vous posez la brique sur une table, le poids de la brique va se répartir sur toute la surface de la brique. Oui. Si maintenant vous posez la brique sur une aiguille et l'aiguille appuie, tout le poids sera réparti sur la pointe de l'aiguille. Donc la pression sera très élevée. Ouais. Bon, donc une femme, mettons 50 kilos, les talons aiguilles, c'est très fin, la surface est très petite, la pression devient très grande. Il suffit de faire un petit rapport, on s'aperçoit que la pression sous les talons aiguilles d'une femme sont comparables, voire même inférieures à la pression sur les pattes de l'éléphant qui couvrent une grande surface. En plus, il y en a 4. Alors tout ça, ça nous permet de comprendre des grands principes physiques ou des grands principes scientifiques, mais tout en s'amusant. Voilà, tout à fait. Ça permet de comprendre des grands principes, des applications aussi, où est-ce qu'on voit ces choses-là dans la vie courante ou dans la nature, tout en s'amusant à travers des expériences. Merci à vous, Camille Fadel, d'être venu sur notre plateau, d'avoir
d'avoir joué au professeur Nimbus. Rupture, les matériaux roulent des mécaniques. C'est la nouvelle exposition du Palais de la Découverte. Et vous pouvez y aller jusqu'au 10 novembre. Profitez-en, vous allez apprendre plein de choses en vous amusant. Merci encore.